Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 erreurs qui m'ont coûté le plus cher au Canada. Quand je parle de coûts, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de temps, d'opportunités, d'énergie et parfois même de qualité de vie. Si vous envisagez d'immigrer au Canada, de vous expatrier ou même si vous êtes déjà installé ici, cette vidéo pourrait vous faire gagner des années. Restez jusqu'au bout car la dernière erreur est probablement celle qui m'a coûté le plus cher. Première erreur, être attiré par les grandes villes. Avant même d'arriver au Canada, j'étais attiré par les grandes villes. Les plus connues, l'effervescence, les belles infrastructures et tout ce qui fait rêver. Je pensais que les grandes villes allaient automatiquement me permettre de réussir plus vite. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est souvent les grandes villes qui sont les plus chères. Et les villes les plus chères ralentissent le plus la progression. Ben oui, loyer élevé, coût de la vie élevé et les sorties qui coûtent cher. Et souvent, vous rentrez dans un mode de vie où vous dépensez davantage. Pourquoi? Parce que les gens autour de vous dépensent davantage. Je me suis aperçu d'une chose. Quand on est en France, en général, on entend parler majoritairement de 3 villes au Canada. Montréal, Toronto et Vancouver. C'est dommage alors qu'il y a beaucoup d'autres villes au Canada. Et je pense qu'une ville plus simple, moins prestigieuse, mais plus abordable m'aurait permis d'avancer plus rapidement vers mes objectifs. Deuxième erreur, rester dans une communauté francophone. Quand on arrive dans un nouveau pays, c'est rassurant de se retrouver avec des personnes qui parlent notre langue. C'est naturel, mais malheureusement, ça ralentit aussi. J'ai passé trop de temps dans un environnement francophone alors qu'un de mes objectifs de base, c'était de découvrir la culture canadienne. Ça n'a aucun intérêt de voyager dans un autre lieu pour se retrouver avec les siens. Surtout que quand on découvre la mentalité anglophone, on s'aperçoit qu'elle est différente de la mentalité francophone. D'ailleurs, vous, faites-moi savoir, est-ce que vous avez vu la différence et est-ce que vous avez une préférence pour la culture anglophone ou la culture francophone? Troisième erreur, vouloir récupérer la France ou son chez-soi au Canada. Pendant longtemps, au Canada, je voulais retrouver les mêmes produits et les mêmes aliments qu'en France. Et ça m'a coûté très cher. Cela peut paraître normal quand tu arrives dans un nouveau pays et que les choses ne sont pas à la même place ou ne sont pas les mêmes. C'est un truc tout bête, mais les mouchoirs, les ouvre-boîtes. En plus, moi, j'étais un habitué au bon fromage, la charcuterie, la boulangerie. Malheureusement, on ne retrouve pas exactement la même chose ici. Et même si c'est le cas, certains produits importés coûtent beaucoup plus cher. Avec le temps, j'ai appris que quand on change de pays, il faut accepter de découvrir autre chose. Le Canada a sa propre culture, ses propres habitudes et sa façon de vivre. Plus vite on accepte ça, et moins ça coûtera cher. Maintenant, même les gens qui viennent me voir de France, je leur demande même plus de me ramener des articles. Et même moi, quand je voyage, je ne ramène même pas des articles ici. J'en profite. Quand je suis en France et quand je suis au Canada, je fais avec ce qu'il y a ici. Point. Quatrième erreur, emménager dans une ville francophone. Lorsque je faisais mes plans en France pour déménager au Canada, je pensais que vivre dans une ville francophone était la meilleure stratégie. Ben oui, ça semblait plus facile, surtout avec mes difficultés en anglais. L'anglais qui était un autre de mes objectifs. Mais j'ai appris une chose très rapidement, c'est que dans une ville francophone, on n'apprend pas nécessairement l'anglais. Et pourtant, beaucoup de gens parlent anglais dans des villes francophones. Et il y a même pas mal de bilingues. Mais au final, pourquoi ces personnes-là parleraient anglais avec toi alors que tu parles déjà français? Pour t'apprendre, ce serait beaucoup trop long. Et même quand on essaye, on tombe souvent dans la facilité. Le naturel revient et on reparle en français. Tout ça parce qu'on voulait rester dans une zone de confort. Mais plus on reste dans une zone de confort, moins on progresse. Plus vite on parle anglais, plus vite on a l'opportunité d'avoir des boulots anglophones ou bilingues. Avec le temps, je me rends compte que j'aurais dû me diriger vers des communautés anglophones, quitte à être inconfortable, faire des erreurs, parler un mauvais anglais, me tromper. Quand on voyage au Canada, on se rend très vite compte que avoir l'air ridicule ne tue pas. Si tu ajoutes l'anglais comme compétence, tu as plus de boulot. Si tu parles juste un bon français, tu as moins de boulot, ce qui est normal. Et par rapport à cette zone de confort, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que je préfère avoir l'air ridicule ou être fauché? Cinquième erreur, me laisser absorber par le rythme du travail. Le rythme du travail au Canada est intense. On n'en parle jamais, mais en réalité, au Canada, le temps passe très vite. Pourquoi? Au général, au travail, ici, on fait 40 heures la semaine.
Ça n'a pas l'air énorme par rapport aux 35 heures. Quand tu fais un boulot à 35 heures en France et que tu fais un 40 heures au Canada, au niveau du corps, tu sens la différence. Mais tu t'habitues. Pour le repas à midi, il n'y a pas vraiment de pause. S'il y a une pause, c'est maximum 1 heure. Sinon, les gens, ils mangent sur leur poste de travail ou ils mangent pendant qu'ils travaillent. Donc, ce qui fait que la journée est encore plus longue. Concernant les vacances, il y a en moyenne 2 semaines de vacances par an. Ça peut paraître choquant. Demandez aux Canadiens ou ceux qui sont venus ici et ils vous diront. Moi, quand je dis aux gens en France que j'ai 2 semaines de vacances, tellement qu'il y a des vacances en France, ils me disent même si j'avais que 2 semaines, je ne saurais même pas où aller avec ça. Tellement c'est court. Ça, c'est par contre de l'insolence. Donc, tu travailles, tu construis et tu cours vers tes objectifs. Avec cette course effrénée, on s'en rend même pas compte, mais le temps passe incroyablement vite. Personnellement, moi, j'ai même pas vu passer ces 13 dernières années. J'avais tellement la tête dans le guidon que j'en ai oublié de profiter du chemin. Avoir des boulots qui te permettent de profiter quand même de la vie ou du chemin parcouru, il y en a au Canada. Et j'aurais dû m'orienter vers ces boulots-là, même si cela revenait à dire gagner moins. Je tiens à préciser que ce n'est pas le travail que je regrette. C'est le fait de ne pas avoir trouvé le bon équilibre entre construire sa vie et vivre sa vie. L'argent se récupère, le temps, lui, ne se récupère jamais. Attention, je ne fais pas cette vidéo pour critiquer le Canada, mais avec de recul, il y a des choses que j'aurais faites différemment si je pouvais recommencer. Le Canada m'a offert des opportunités extraordinaires. J'y ai construit ma vie et développé mon patrimoine. J'ai acquis une expérience que je n'aurais peut-être jamais acquise ailleurs. Mais si je pouvais recommencer, j'éviterais les grandes villes, je sortirais plus vite de ma zone de confort, je m'intégrerais beaucoup plus rapidement, j'accepterais de faire des erreurs et surtout, je me rappellerai que le but n'est pas uniquement de réussir financièrement, mais aussi d'apprécier le chemin. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle est l'erreur qui vous a coûté le plus cher dans votre parcours au Canada. Si vous vous êtes reconnu dans mes erreurs ou si je dis des bêtises. À la fin de la journée, je ne me plains pas du Canada car j'ai réussi à avoir une situation que je n'aurais jamais pu avoir en France. D'ailleurs, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai quitté la France en situation de chômage et pourquoi je ne suis jamais reparti y vivre, même après 13 ans. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.